Allez, c'est parti. Donc ici, je vous propose de voir alors uniquement la partie back-end, le fait qu'il y ait une insertion dans une base de données. On va dire, on va insérer un couple email password, et l'idée c'est de ne pas insérer le password en clair dans la base de données. Bon, et puis après on va voir pour pouvoir le lire, pour pouvoir le décrypter. Alors déjà pour ce faire, hop, j'ai tout mis en gros, hein, vous voyez bien. Pour ce faire, donc on a 3 fichiers. Voilà, un fichier CNX qui va contenir l'objet PDO, d'accord, l'instance PDO, et puis un fichier insert et un fichier lecture. Donc l'insertion va nous permettre de pouvoir insérer dans la base de données. Alors ici, hop, je vais agrandir, je présente un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on a une base de données qui s'appelle tuto, vous voyez, je suis sur un serveur local, et une table que j'ai créée qui s'appelle client, qui va contenir 3 champs, un champ ID qui est un entier, hein, unique, auto-incrémenté, etc. Voilà, le truc habituel. Un champ email, donc qui a un varchar de 100 caractères maximum, voilà, et un champ pass qui a un varchar de 255 caractères. J'attire votre attention, pourquoi j'ai mis 255 caractères, donc c'est le nombre de caractères maximum, hein, qu'on peut donner à un varchar. Tout simplement parce que on ne va pas rentrer le mot de passe en clair dans notre base de données, mais il sera haché. Alors, selon le hash que vous allez faire, il sera plus ou moins long. En général, c'est 60 caractères, en tout cas celui qu'on va faire. Mais par sécurité, mettez des varchars à 255 caractères quand vous faites des mots de passe, quand vous hachez des mots de passe. Comme ça, vous êtes sûr qu'il ne manquera jamais un seul caractère, parce que s'il en manque un, eh ben, ça ne marchera pas. Bon, alors, maintenant, donc on a 3 fichiers. Donc là, la première étape, ça va être de faire l'insertion. Alors on pourrait imaginer, hein, qu'on a un joli formulaire, voilà, qui demande au client de s'insérer, de s'inscrire, voilà, et donc de rentrer son adresse email, hein, puisque c'est ça qu'on attend, et son mot de passe, donc de créer son compte tout simplement. Bon, ça, nous, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le retour de ce joli formulaire. Donc là, ici, on a notre fichier insert, et ici, évidemment, notre fichier de connexion, donc qui contient l'instance PDO, voilà, que je range ici par habitude, en fait, dans tous mes cours, hein. Voilà, si vous allez suivre mes cours, hein, que je donne, vous pouvez vous rendre sur mon site, hein, voilà, carlbrison.fr, vous avez tous mes cours. J'appelle toujours la même chose, hein, la variable de connexion, je l'appelle $CNX, comme ça, peu importe si on la trouve dans les fichiers, on sait toujours que c'est l'instance PDO. Bon, c'est des conventions. Alors, on va sur notre fichier d'insertion. Donc là, déjà, alors on ne met pas de HTML, on fait que la partie PHP, hein, c'est ça qui nous intéresse. Donc là, ici, déjà, la première chose, c'est qu'on va require once, donc on va inclure qu'une seule fois notre fichier de CNX, voilà, notre fichier de connexion, comme ça on l'a, et là c'est bon, ça y est, on peut converser avec notre petite base de données, c'est bon. Bon, avec notre table client. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, bah oui, on va recevoir des informations issues d'un formulaire. Donc, nous, on va recevoir 2 champs input. Le premier champ input, ce sera, j'ai dit quoi? J'ai dit c'est l'email. Donc, ce sera input email. Voilà. Donc là, on va dire que l'utilisateur, il a rentré, par exemple, toto@mail.com. Donc là, c'est ce que nous, on va récupérer. Et puis, on va dire que également, il y a le mot de passe. Donc, on va récupérer le contenu du input de mot le mot de passe. Et on va dire que le gars, il a mis mon passe. Voilà, peu importe ce qu'il a mis. On s'en fiche. Bon, il a mis ça. Bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est l'insérer. On est d'accord. Ça, il faut que ça soit inséré dans notre petite base de données, donc là-dedans, dans notre table client. D'accord? Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Je ne sais pas si je l'ai montré. Je montre. Hop, il n'y a rien dedans. Bon. Donc, nous, il va falloir qu'on insère tout ça. Mais l'idée, c'est de hacher le password. Alors, déjà, pour insérer ça, on fait
une petite requête SQL. Je propose qu'on range ça dans une variable qu'on appelle $SQL et on fait quoi? On fait un insert into, donc notre table elle s'appelle client, d'accord? Et on insère quoi? On va insérer dans la colonne email et dans la colonne pass, d'accord? On est bien d'accord de ce qu'on dit. Hop, si je regarde, j'ai une colonne email et j'ai une colonne pass, donc c'est là-dedans qu'on va insérer. Quelle valeur, values, on va mettre des marqueurs, tout simple, voilà, premier marqueur et deuxième marqueur, et après il va falloir affecter nos marqueurs. Bon, donc du coup c'est du PDO qu'on va faire. Donc là ici, basique. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va partir de notre variable PDO, d'accord, de notre instance PDO, donc ce que j'avais dit $CNX, et on va tout simplement préparer notre requête. Et on lui envoie donc notre requête SQL. Voilà. Bon. On range cette instruction dans une variable $rec. Voilà, comme en requête, par exemple. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut exécuter la requête. Donc, si on veut exécuter la requête, on part de notre variable rec et on dit execute. On prend la méthode execute, la méthode de PDO. Rien de, chose classique. Et donc, on va lui envoyer un tableau et on va donner les valeurs qu'on a à la place des marqueurs. Donc là, ici, la première valeur, c'est input email. Voilà. Et la deuxième valeur, c'est input pass. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Si on fait ça, si je lançais ce script, ce fichier, qu'est-ce qui va se passer? Dans notre table client, il va y avoir toto@mail.com et ici, dans la colonne pass, il va y avoir mon pass. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux hacher ce truc-là. Alors, comment on va faire? Ici, je propose qu'on crée une variable qu'on va appeler hash, par exemple. Vous l'appelez comme vous voulez. Et cette variable va être égale à quoi? Elle va être égale à une petite fonction qui s'appelle password_hash. OK. Et cette petite fonction va prendre deux paramètres. Le premier, c'est oui, c'est ça, c'est c'est quoi que je veux hacher? Ici, c'est le contenu du input pass, voilà, du contenu du champ que le client, l'utilisateur a entré, donc quand il a créé son mot de passe. Et le deuxième, c'est un drapeau. Et là, on va choisir celui qui s'appelle password_default. Voilà, et ça va nous permettre de pouvoir générer un mot de passe haché de 60 caractères. Bon, illisible pour nous, on sera impossible, on ne pourra jamais savoir c'est quoi le mot de passe client. Alors du coup, ça veut dire que là, ici, pour ce marqueur-là, je ne vais pas lui envoyer input pass, d'accord, mais je vais lui envoyer hash. $hash. Et maintenant, on y va. On va aller tester notre petit programme. Donc là, on va aller sur le fichier insert.php. Pouf, voilà. Donc là, normalement, l'insertion c'est faite. Il ne doit pas y avoir de soucis. On va aller vérifier. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, voilà, c'est fait. Donc là, ici, on a le premier identifiant, on a bien toto@mail.com, et ici, pouf, on a notre mot de passe. Vous voyez, longueur d'origine 60, ce que je vous ai dit, ça va faire 60 caractères. Bon, et ça, c'est complètement crypté. Donc, même s'il y avait un piratage, les mots de passe sont pas en clair, donc ils sont totalement invisibles. Bien. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième, c'est quoi? La deuxième, ça va être de pouvoir faire la lecture. D'accord? Il va falloir qu'on puisse lire un petit peu comment on va faire, comment l'utilisateur il va faire pour pouvoir se connecter, voilà, à son compte client. Bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va aller sur notre fichier de lecture et là, on va imaginer qu'on ait le retour d'un formulaire de connexion, voilà, login, entrez votre email et votre mot de passe, et puis si c'est OK, pouf, la personne elle est sur son compte. Si c'est KO, elle rentre pas. Donc de la même façon, donc il va falloir qu'on fasse une requête SQL, donc on va faire appel à notre fichier de connexion, donc on va aller chercher notre petite instruction require, voilà, et ensuite, comme tout à l'heure, on va se faire une petite requête SQL, donc cette fois c'est de la lecture, donc on va faire un select. Alors juste avant, c'est pareil, de la même façon, nous on va récupérer, je vais les prendre là, on va récupérer les valeurs entrées par l'utilisateur. Donc si c'est l'utilisateur Toto, il va rentrer son adresse email et il va rentrer son mot de passe, et nous on va aller vérifier tout ça. Donc nous ce qu'on va faire,
c'est que si on ne décrypte pas notre mot de passe, ben, le problème c'est que dans la base de données, c'est un truc qui fait 60 caractères et des caractères complètement aléatoires. Donc ça ressemble pas, ça sera pas la valeur mot passe. Bon. Mais pourtant, l'utilisateur, lui, il va entrer mot passe. Donc il va falloir qu'on arrive à décoder, mais sans jamais savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc nous, on va faire un select, on va sélectionner la colonne passe, d'accord, from la table client, where, sous une condition que l'email soit égal à celui qui a été rentré dans le formulaire par le client, par l'utilisateur. Voilà, ça c'est notre requête SQL. Après, on fait comme on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, nous, on va préparer notre requête. Donc là, ici, on part de notre variable de connexion, donc celle qui contient l'objet PDO, et on va la préparer. Donc on prépare, j'ai dit, la requête SQL. Ok, ça c'est vu. Bon. Et on va ranger ça dans une variable rec. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va exécuter notre requête. Donc, pour l'exécuter, on part de notre variable rec. Voilà. Et ici, on va lui dire execute. Et qu'est-ce qu'on lui envoie? Ben, il va falloir qu'on lui dise, ok, tu exécutes, mais ici, il va falloir dire, c'est quoi? Ici, qu'est-ce que vaut l'email? Parce que c'est dans la requête SQL, ben, l'email, il vaut input email. Voilà, cette variable-là. Ok, ça c'est fait. Bien. Alors maintenant qu'on a ça, ben, il va falloir que on retourne un résultat. Donc pour aller retourner un résultat, ce que je propose, c'est qu'on fasse un fetch. Voilà, c'est ce qu'on fait toujours. Donc là ici on a un fetch simple, tout simple. Donc on part de notre variable rec et on fait un fetch. De cette façon, on va dire que nous, fetch, alors ça c'est mon défaut, je l'écris toujours à l'envers, fetch, voilà. Et là, on va dire quoi? On va dire qu'on veut récupérer le résultat sous la forme d'un tableau associatif. Voilà, on va faire PDO double de points, fetch underscore assoc. Voilà, donc hop, attention, nous on va récupérer les informations sous la forme d'un tableau associatif et on va ranger ça dans un truc $user par exemple, peu importe. Bon, et maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à tester. Donc là ici on va dire si à ce moment-là, $user, c'est quoi? $user, bah lui, il va aller, il est vrai si la requête, elle n'a pas posé de problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'adresse email qui a été rentrée correspond à quelque chose. Bon, ça c'est la première condition. La deuxième, ça va être le décryptage de notre mot de passe qui est inséré. Pour pouvoir le décrypter, on a une petite fonction qui s'appelle password underscore verify. Verify. Ok. Bon. Donc, elle va prendre deux paramètres. Donc, le premier, c'est le password qui a été rentré par l'utilisateur. Donc, c'est lui. D'accord? Input pass, celui qui a été rentré dans le champ du formulaire. Et le deuxième, c'est le mot de passe qui est stocké. D'accord? Celui qui a été haché, qui contient des 60 caractères. Comment je le récupère? Puisque là, ici, on est sous la forme d'un tableau associatif. On a arrangé ça dans une variable $user. Ben, je pars de cette variable. Et ici, c'est un tableau. Hop là, CTRL Z, je ne sais pas pourquoi je suis parti. Donc, c'est un tableau associatif. Donc, c'est décroché. Et ici, quelle colonne de notre table nous intéresse? Passe. Voilà. Donc là, ça y est, c'est fait. Et bien, si ça, c'est bon, ça me renvoie true, ça me renvoie false. Si c'est bon, et ben le gars, il peut rentrer. Donc, je vais dire OK. Voilà. Et si c'est pas bon, et ben dans ce cas-là, contre condition, ben le gars, il peut pas rentrer. Ben, KO. Voilà. Echo KO. Voilà, ça y est, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, on va tester notre petit programme. Voilà. Donc là, ici, lecture. On y va. OK. Bah oui, pourquoi OK? Bah parce que ici,
tout est bon. Si le gars, il avait mis autre chose que le mot de passe qui pourtant est haché dans la base de données, d'accord? Et bien ici, je vais récupérer KO, il ne peut pas rentrer. Donc voilà, ça y est, c'est fait. Donc là, vous êtes en mesure de pouvoir insérer un mot de passe crypté en base de données via PHP. Et maintenant, vous êtes en mesure de pouvoir décoder de manière complètement, alors attention, totalement, entièrement sécurisée, puisque ici, à aucun moment, de toute façon, vous ne pourrez décoder physiquement ce mot de passe. Donc voilà, une bonne sécurité pour vos utilisateurs.